Bon, on n'a pas bonne nouvelle, c'est que le moteur il picote encore, donc ouais. Bon, c'est la merde. On est en panne. Ils sont partis chercher, il nous a dit la police de son armée, là, je sais pas quoi. Donc du coup, avec la capucine, ils ont peur que ça passe sous les ponts. Donc jour 2, il est 7h30, on a bien dormi, on en a besoin. Je vais me coiffer, utile. On a aéré le camion parce qu'il fait super beau. Donc on a tout aéré, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. Et puis on est reparti pour la route, hein, pour pas changer, en espérant que le moteur de Charlie, ça marche. Ce qu'on a fait hier. Allez, c'est parti, on va déjeuner. À plus. Bon, c'est 8h, ça y est, on a déjeuné. Mehdi fait le check des niveaux d'huile. Et on va attendre que Lucas se réveille. Parce que lui, il est toujours pas levé. Dès qu'on démarre le moteur, il se réveille, mais sinon, il est jamais levé. Et on va reprendre la route. Allez, on vous tient au courant tout au long de la journée, comme d'hab. Arrivé au stand, on va prendre de l'eau. Bon, on n'a pas bonne nouvelle, c'est que le moteur, il picote encore. Donc, ouais. Je sais pas trop, on va avancer, on va voir. Mais je sais pas trop. Allez, on vous tient au courant. Bon, c'est la merde. On est en panne. Sans douter. Là, on a tombé le bas moteur. Vous pouvez voir là, c'est rempli de limaille. Donc, on a checké les bielles. Ça serait une bielle qui est morte. Un coussinet, voilà. Du coup, on sait pas comment on va faire. Soit faut en trouver un, soit faut qu'on fasse demi-tour et qu'on rentre en Europe. Mais là, ça va être très compliqué. Donc, on va voir comment. Bon, du coup, on remonte comme ça. Mehdi, il a décidé qu'il fallait qu'on sorte de là. On verrait plus loin. Donc, on va rouler doucement. Là, mécaniquement, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Moi, je connais rien, je comprends rien. Il a dit, de toute façon, c'est mort, c'est ça? C'est ça. On refait le joint. On va remonter, remettre de l'huile. Bon, on aura gaspillé l'huile qu'on a acheté aujourd'hui, mais en même temps, je suis pas sûre qu'en Grèce, ils nous avaient mis de l'huile minérale. S'ils ont mis de l'huile synthétique, ça explique aussi peut-être pour ça que on leur a bien dit, mais bon. Dans les garages, ils ont les gros bidons et on peut pas tout vérifier, donc... Là, il y avait quand même beaucoup de limaille, hein. Quoi? Ah, lui, il a crevé. Après, le problème de la Russie, c'est l'argent, en fait, pour faire réparer et le temps. Parce qu'on peut pas retirer, donc c'est un peu compliqué. Donc on va essayer, on verra bien. Hein. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, tant pis. Hein. Pas se tailler les veines. Au moins, on sait ce qu'il y a. Bon, on est dans la misère totale. Ça, le moteur, il s'est arrêté. Donc là, on est sur une ligne droite, où c'est qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Donc on a arrêté un mec qui a appelé un autre mec avec un fourgon. Et je pense qu'ils vont essayer de nous tirer. Mais je sais pas pour combien de temps, comment ça va se passer. On va voir. Bon, j'en peux plus là. On est toujours au bord de cette route hyper dangereuse, ils roulent comme des fadas. C'est la misère. J'ai contacté un dépanneur. Le dépanneur, le camion, forcément, il est trop gros. Sinon, il nous demandait... parce que du coup, on a pris la décision de retourner direction la Géorgie. Pour une raison, en fait, de temps. C'est-à-dire qu'en Géorgie, on peut rester jusqu'à 1 an. Donc, du coup, on va trouver une solution là. Je sais pas, j'ai pas envie d'aller jusqu'au Kazakhstan si c'est pour être embêté après. Donc là, c'est moi qui ai pris la décision parce que Mehdi, lui, voulait aller au Kazakh. Du coup, depuis cet après-midi, en fait, je gère les dépanneurs, les ci, les là. Mais bon, les dépanneurs, on ne trouve pas parce que le camion est trop gros. Ils veulent pas nous tracter, ils ont peur. On leur a expliqué qu'on avait la barre, donc c'est très compliqué. On a appelé un ami aussi qui habite en Russie et qui, du coup, pour nous aider à la traduction et tout ce qui s'ensuit. Donc, il essaye de chercher lui aussi quelqu'un qui veuille nous aider. Là, j'ai arrêté un militaire, quoi. Je sais pas si c'est vraiment un militaire, mais c'est un mec qui est un peu comme les Tchétchènes, quoi, en fait.
Et du coup, là, il est parti avec Mehdi. Il a dit, je vais t'aider. On lui a dit qu'on voulait retourner à la frontière géorgienne. Donc, il a dit, OK. En fait, je lui ai déjà demandé qu'il me sorte de là parce que, je sais pas si vous voyez derrière, mais ça roule hyper vite. C'est hyper dangereux. Et là, la nuit, on va se faire pousser. Donc, faut trouver une solution. C'est 18h30 et la nuit est en train de tomber. Donc là, Mehdi est parti avec lui. Ils sont partis chercher, il nous a dit la police de son armée, là, je sais pas quoi, pour bloquer la route, en fait, pour qu'ils puissent nous faire demi-tour. Et on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent après, qu'est-ce qu'ils font de nous. Du coup, là, sur le coup, ils vont nous aider. Mais c'est vrai que là, j'en peux plus. C'est très compliqué. Les garçons, ils ont essayé de pousser le camion. Donc, avant, on était là-bas vers le radar. Ils ont fait ça, mais on n'arrive pas à rouler plus, quoi. Et arrêter les camions, ils passent tous avec des semis, donc c'est compliqué. Les petits fourgons, ils n'ont pas de crochet, donc ils peuvent pas nous aider. Très compliqué. Il y en a un qui s'est arrêté ce matin, il nous a envoyé un mécano, sauf que le mécano, on lui a dit, en fait, ça sert à rien, quoi. Le moteur, il est passé à travers. Donc il faut qu'on arrive à la frontière géorgienne, que quelqu'un nous tire dans la frontière, qu'on sorte, qu'on passe le No Man's Land derrière une semi ou derrière un tracteur ou derrière quelque chose, qu'on arrive en Géorgie. Et en Géorgie, après, il va falloir trouver quelqu'un qui nous ramène au moins au premier village. Et après, peut-être essayer de trouver un dépanneur ou quelqu'un qui nous redescend sur Tbilissi pour qu'on essaye de faire les réparations. Soit on trouve des bielles et on arrive à réaliser le moteur. Il faut ouvrir, en fait, pour voir ce qu'il y a exactement. Ce matin, on a ouvert, on a vu que c'était une bielle. On a essayé de continuer, mais là, ça fait trop de bruit. Et là, c'est Mehdi qui a arrêté parce qu'il a dit là, c'est trop grave. Et du coup, on va pas forcer la machine encore plus parce que là, ça fait un bruit vraiment bizarre. Donc, je pense que c'est pas possible du tout. Mais c'est pas cool, ouais. La journée d'aujourd'hui est pas cool. Et puis, du coup, voilà, le voyage s'arrête là, quoi. Je pense que les petits gens là, Bon, là, on flippe grave. Ils roulent bientôt plus vite que nous quand on est avec le moteur. Juste avec la barre. on a 60, hein. On a 60, ouais, mais Didi. Devant, il y a la police qui nous escorte. En fait, on sait pas jusqu'où ils vont nous emmener, on n'a rien compris. On verra bien. Mais on a trouvé la bonne personne, je crois, parce qu'alors lui, il rigole pas. Et ils sont super sympas. Mais c'est vrai que ça fout la trouille. Là, je fais pas mort. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Ça te battage le téléphone. Si on pouvait déjà se mettre en sécurité à la station-service, là on y arrive. Et dans l'endroit là, bien rien, ça va, hein. Le UAZ, Charlie, il lui fait pas peur, hein. Je dis pas, pour tourner, j'ai pas filmé, mais c'était quelque chose. Ça dépote. Bon, l'aventure continue. Le militaire, il nous a gentiment rapporté à 6 km en sécurité. On n'est plus sur la route, on est sur un parking. Alors, c'est pas le rêve, hein, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Parce que tout à l'heure, ça foutait vraiment la trouille. On a eu vraiment la trouille quand il nous a tracté, en fait, parce que son engin, il était hyper puissant. Et du coup, je lui dis, pas, putain, ça a tiré, waouh. Il nous a dit qu'il aurait bien aimé nous emmener jusqu'à la Géorgie, mais qu'il peut pas parce qu'il est militaire. Donc, on lui a dit merci. Déjà, c'était énorme. On a échangé nos numéros de téléphone. C'est vraiment notre sauveur. Là, il y a eu l'alliance russe-française sur le coup. Et là, en fait, il a appelé une dépanneuse et le dépanneur, apparemment, il arrive. Donc, il devrait nous ramener jusqu'à la frontière géorgienne. Et après, de la frontière géorgienne... Quoi ? Je pense qu'ils vont nous ramener jusqu'à la frontière russe. Après, de la frontière russe, il va falloir qu'on passe, je sais pas comment. On va se débrouiller, que quelqu'un nous tire dans la frontière. Et après, il va falloir qu'on se fasse retirer de nouveau dans le No Man's Land. Et là, on arrive côté Géorgie. Donc, une fois qu'on sera côté Géorgie, on sera sorti. Et il faut qu'on trouve quelqu'un maintenant qui nous sorte de là, qui nous ramène à Tbilissi, en fait. Où c'est que, là, il y a tous les mécanos, il y a toutes les pièces. Et je sais pas comment on va faire. On va voir après la suite du programme. Mais déjà, qu'on sorte de là, en fait, pour notre histoire de visa. Bon, il est 3h du matin. On va partir avec un dépanneur, en fait. Le seul dépanneur qu'on a trouvé, parce qu'il y en a un qui est venu vers 10h. Il a essayé de charger le camion sur une petite dépanneuse. Je vous mettrai des images. Ça faisait peur. Donc, on lui a dit non, on ne fait pas ça. Et du coup,
forcément on a payé le double du prix, mais normalement il y a un camion plus gros qui arrive. Et du coup normalement il doit nous charger. Donc là il m'a dit qu'il était à 2 km, donc on se prépare pour partir. C'est parti, ils vont charger Charlie. Et après on va lui enlever ses roues. D'après ce qu'on a compris. Parce qu'en fait il y a des ponts. On va être trop... On va les laisser charger. Il va falloir le guider, lui, comme ça. Ils vont le monter sur le camion et ils vont enlever les roues. Pourquoi? Ici, pour que le haut, en fait, il soit rabaissé. Je veux pas pour lequel dans le camion. Ah, je sais pas, il doit y avoir des cales. Ils enlèvent les routes et sur les tambours. Hein. Je sais. Si, parce qu'en fait là, il était vachement haut, donc du coup avec la capucine, les embarques ça passe pas sous les bras. Du Saint-Esprit, Une chose après l'autre, ils ont dit le charger, après il est monté.
Vous y voyez rien, mais c'est parti pour la route. Ça fait flipper. Et on est obligé. Bon, voilà, on est arrivé à la frontière géorgienne, quand on est encore à 1 km, 1 km 5. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un maintenant pour qu'il nous tracte, pour rentrer dedans. Pour sortir de tout ça. On va regonfler les pneus, on va le descendre. Ça s'est pas trop mal passé, j'ai cru mourir 50 fois, mais bon, tout va bien. Ça s'est pas trop mal passé. Étape numéro 2. Bon, le dépanneur est parti, ça fait déjà 1 heure. On essaye de trouver quelqu'un, c'est pas facile. On fait des arrêts à tout le monde, alors... il y a un 4x4 russe qui est passé. Il nous a fait coucou, lui. Il n'a pas compris qu'on était en panne. Un Kamaz. Lui, il a dit qu'il s'arrêtait pas. Les Russes, c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. On vous expliquera tout ça plus en détail en récapitulatif, mais alors c'est très compliqué. Hein. Franchement, je crois qu'on n'aura plus envie de venir. Bon, on a trouvé enfin une solution. Je sais pas quelle heure il est. Il est 4 heures ici. Donc ça fait depuis midi qu'on est là, qu'on cherchait une solution. 4 heures, il y a un policier qui est venu. On lui a expliqué le prix qu'on a payé, on lui a expliqué ce qui nous était arrivé. Il nous a dit hors de question que tu restes là et que tu passes pas la frontière ce soir, on va arrêter tous les camions. Donc on est allé sur un parking à côté, je vais vous montrer. Là-bas il y a 3 camions de chantier en fait qui viennent du Kazakh. Et du coup il nous a dit d'aller les voir. Et c'est 3 Kazakhs super gentils. Donc ils nous font un peu regretter de ne pas être allés au Kazakh pour le coup parce que là la Russie bonjour. Et du coup ils nous ont même dit que là-bas ils refaisaient tous les moteurs, donc on est dégoûtés. Mais bon, on va voir ici comment on fait. Au pire maintenant on sait qu'au Kazakh ils le font, au pire on enverra les pièces là-bas, on va voir. Pour l'instant on va passer la frontière tout à l'heure avec eux. Et c'est super sympa parce que du coup ils nous font rien payer alors que ceux qui sont ici ils nous demandaient des sommes astronomiques. Pardon. Donc du coup, pour faire 4 km, ils nous demandaient plus de 200 $. Donc on leur a dit qu'on n'était pas une banque. Mais voilà quoi, ça s'arrange. On va passer ce soir la frontière. Maintenant j'espère que ça va se faire à la frontière. Le policier m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'espère que ça sera le cas. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ce soir nous devrions rentrer en Géorgie. Bon, j'en ai marre, si vous saviez comme j'en ai marre. C'est comme au bled ici. Les Kazakhstan, du coup leur patron leur a interdit de nous tirer, donc du coup ils n'ont pas pu. On en a arrêté un autre qui lui parce que demain il n'a pas ses papiers en règle, enfin bon très compliqué ici, il n'a pas ses papiers en règle. Donc là la police essaye de nous aider mais il faut trouver une solution. Plus que 6 heures. Allez, on continue. Bon Thierry, c'est pour toi du coup. On est désolé de le dire mais c'est les Turcs qui nous sortent de la panade. C'est pour toi Thierry, c'est pour toi. Bon alors passage de la frontière russe, derrière une semi-turque. Côté marchandise c'est quand même une expérience, je vous expliquerai plus en résumé mais pour tout vous dire, au départ on s'est bien marré. Mehdi il a dit au douanier qu'il appelait quand on se faisait une bouffe. Après on est tombé sur PSC du cul, très clairement. Il faisait les papiers, il faisait son job, Il nous a pris nos 2 passeports à moi et à Mehdi, il a appelé un numéro de téléphone, mais vu qu'avant en fait on a été aidé par un policier de la frontière, on s'est démerdé comme ça, donc du coup j'ai commencé à sortir la carte et là le téléphone a sonné et du coup c'était bon, donc on a pu passer, parce que sinon on bloquait le turc qui est peu cher, c'est pas le but de le bloquer. Donc là on part pour le No Man's Land, derrière la semi-turque, attention ça promet. Là il y a la barre. Je crois qu'on pourra faire le concours de véhicule, celui qui a le moins fait tourner son moteur. Oh ce star, il fait des coucou à tout le monde. Non mais on rigole pour pas pleurer en fait parce qu'on sait pas comment ça va être pour redescendre à 1000 ici, donc on rigole mais c'est vraiment pas drôle en fait. On en a tellement marre, 2 jours sans dormir, c'est compliqué au bout d'un moment. Je peux pas klaxonner, il va s'arrêter ça. En fait, ils comprenaient pas pourquoi on sortait là, quoi. Ce qui est logique, on peut comprendre aussi. On était prévu sortie Kazakhstan et là on revient à Géorgie, donc c'est un peu compliqué. Heureusement qu'on a rencontré ce policier qui nous a beaucoup aidé. D'abord, les deux policiers, d'abord pour trouver un véhicule.
Et après il a appelé les frontières, donc normalement on va voir comment ça se passe côté Géorgie, mais normalement il a appelé aussi côté Géorgie. Et du coup normalement ça devrait se passer bien aussi. Donc là on va rentrer dans le fameux tunnel de l'Haute-Fort. J'espère que j'aurai assez de batterie pour vous filmer tout ça. Ouais. Pas de sound, c'est ça. Prépare-toi, ça va taper. Son collègue du coup il est pas encore passé ici. Il est pas derrière nous. Il y a tout le temps dans le pour faire sinon. Oh putain il y en a des deux côtés là. Faut pas que je commence à avoir peur comme ce matin. Ah lui aussi il est tracté. Avec une sangle. Non, il n'aime pas les sangles. Oh je rigole, on va rentrer dans le tunnel, ça va être très drôle. Là, c'est un sacré merdier. Les voitures encore. Ah, il y en a de partout des voitures. On y arrive au tunnel. Et il y a... On n'est pas plus au classement de toute façon. Non, pas tout. Parce que... En fait, faut pas que je m'écarte, faut que j'aille dans son axe en fait. Ouais, parce qu'il y a une semis de ce côté. En fait, il y a déjà des semis dans le tunnel. Je sais pas comment il va faire. Mais... On va aussi. C'est même peut-être. Allez mon copain. Ça me fait flipper. La scie. Là, ça passe plus. Ah non, toi tu passes, mais c'est lui là-bas devant, il passe. Il est obligé d'attendre que l'autre il avance. Et vous savez quoi, pour descendre à Tbilissi, il y en a au moins 5 ou 6 tunnels comme ça. Bien chic. C'est les trous. Essayez de pas perdre la caméra. On est passé à 4 h du matin donc. Non mon copain. Et la PC c'est... Ça dégonfle.
si on n'avance pas. Ça fout la trouille, je vous dis pas. Le problème, c'est que je pense pas dans le bon sens. Si ça touche pas, on a du bol. C'est une écart. Ouais, c'est vraiment chaud là, comme dit Mehdi. Et ouais, je vous disais, les copains routiers. Ouais, c'est de la gnognotte à côté. Et on n'a pas été plus loin, on aurait trop aimé, mais voilà. On aurait pu nous faire voir plein de choses. Parce que là, franchement. Ça y est, on va sortir. C'est nous de sortir de là. Eh bon, alléluia! Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement sur, quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!